So long, sappy, I have ran away. I threw myself down across our empty bed, and this is what I said. But I was cool. Ça vous excite, vous? Dites, docteur, ça vous excite ou non? Attendez. Et docteur, vous trouvez ça excitant, oui ou non? Mais je l'ignore encore, Fred. En tant que scientifique, je ne peux me permettre de me prononcer aussitôt. Je suis tout comme vous dans l'expectative. Tout du moins, comment dire, je reste dubitatif. Oh, bah alors là, c'est un euphémisme, docteur. Je vais nihilister tout ça dans moins de 3 minutes s'il continue à rien se passer, merde. Attendez. Regardez. Il y a cette grosse masse gélatineuse bleue qui descend. Regardez. Elle descend pendant qu'une autre homme. Ah, c'est sûr. Il va y avoir un coït, c'est sûr, maintenant. Non, mais je vous en prie, ne vous mentez plus à vous-même. Si. Je vous rappelle que je ne suis guère réceptif en transfert de mythomanie. Chut. Ça y est, les deux masses gélatineuses se rapprochent. Elles vont niquer, là, c'est sûr. Attendez. 3, 2, 1, 0, et... Pas une seule fois il s'est passé quelque chose d'un peu obscène là-dedans. Ah, mais je vous assure, je comprends pas, Fred. Et pourtant, ça s'appelle une lampe à baise. Eh bien, lampe à baise, mon cul! L'unique connotation sexuelle que je trouve à cette lampe, c'est que de l'extérieur, on a l'impression d'assister à une partouze de Flubber. Flubber? Ah, c'est pas ces films d'Orson Welles avec Robin Williams? Tout à fait, docteur. Ah, je me disais, écoutez, oui. je crois qu'on va arrêter là cette expérience désagréable. Je sais pas, moi, matons-nous un bon vieux porno des familles et n'en parle plus. Vous vous êtes fait avoir avec cette lampe, voilà, c'est tout. Je suis sincèrement confus. Cependant, ça porte bel et bien le nom de lampe à beige, je vous assure. Oui, enfin, je veux bien vous croire, docteur, mais... combien déjà pour ce magnifique objet? Oh, une paille, 650 francs. Ah oui, ça porte bien son nom, c'est une lampe à baisse, y a rien à dire. Bon, allez, on éteint, là, on éteint. Attendez. Quoi? Il y a une énorme boule bleue qui fonce en plein dessus. Ah, mais on dirait des sexes de chiens. Quoi? Ah là, c'est sûr, il va se passer quelque chose. On éteint, docteur. Vas-y, la boule, fais-toi les clébards. Mais pourquoi vous avez éteint, Frédéric? Parce que c'est comme ça. Est-ce qu'on a demandé aux Américains pourquoi ils avaient bombardé Nagasaki? Mais... Non, parce que c'est comme ça. Maintenant, je vous accorde que mes connaissances en histoire sont assez limitées. Si vous me l'accordez, moi je vous l'adresse, Fred. Oh, ne soyez pas vulgaire gratuitement, docteur, c'est pas le moment. Allez, faites-vous payer, là, un peu, une fois. Qu'est-ce que vous avez comme porno? Jeune, oui. Faites voir ça, Oui. ça a pas l'air mal. Je ça. vous ai ramené quelques-uns des meilleurs boulards de ma collection personnelle. Vous aimez les rugby? J'aime les mêlées. Wunderbar! Ah, alors, attendez, ça va vous plaire, ça. Regardez, j'ai ramené la trilogie du Stade Toulousain avec... Tourne ton cul que je te plante un essai. Magnifique. Suivi d'eux, attention. À 15, sous le douche. Splendide. Et enfin... Mais où est-ce qu'elle est, la savonnette? Devine. Admirable. Eh oui. Bon, alors par lequel on commence? Justement, l'histoire est très importante, Fred. On peut pas se permettre de la regarder dans le désordre. Comment vous expliquer? C'est un peu comme le tiercé. Dans les désordres, on se touche moins. Patron, Voilà. patron, antenne dans 3 minutes. Merde. Bon, eh ben ce n'est que partie intime remise, docteur. La texte, tu nous ouvres la trappe, s'il te plaît. Ok, ça roule. Les filles de Camaret se disent toutes vierges. Les filles de Camaret se disent toutes vierges. Mais quand elles sont dans mon lit, elles préfèrent tenir mon vie qu'un cierge. Qu'un cierge. Qu'un cierge. Merde. Fillette de Camaret, où est ton pucelage? Fillette du Camaret, où est ton pucelage? Il s'en est allé sur l'eau, par derrière les grands vaisseaux, il nage. Il nage. On est dedans, docteur, on est dedans. Vous croyez? Bon. On la tient. Mon mari s'en est allé à la pêche en Espagne. Mon
Mon mari s'en est allé à la pêche en Espagne. Il m'a laissé sans un sou, mais avec mon petit trou, j'en gagne. J'en gagne. Les rideaux de notre lit sont faits de serge rouge. Les rideaux de notre lit sont faits de serge rouge. Mais quand nous entrons dedans, la rage du cul nous prend. Tout bouge, tout bouge, tout bouge. Mon mari, que fais-tu là? Tu me perces la cuisse. Mon mari, que fais-tu là? Tu me perces la cuisse. Faut-il donc que tu sois sous pour ne pas trouver le trou qui pisse? Qui pisse, qui pisse. Une simple supposition que tu serais ma tante. Une simple supposition que tu serais ma tante. Je te ferai le présent de l'andouille qui me pense au ventre. Au ventre. Le curé de Camaret a les couilles qui pendent. Le curé de Camaret a les couilles qui pendent. C'est fou ça. Et quand il s'assoit dessus, ça lui rentre dans le cul. Il bande. Il bande. Ouais, super. Monsieur le maire de Camaret vient d'acheter un âne. Non, sérieux. Monsieur le maire de Camaret vient d'acheter un âne. Un âne républicain pour enculer les putains de Bretagne. Bretagne. Sympa. Non mais qu'est-ce qui se passe? Latex, qu'est-ce qu'elle a la nouvelle trappe là? Latex. Ok, ça roule. Ouvre cette trappe, bordel. Je comprends pas. Ouvre cette trappe. Ah, aïe. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Aïe. Mais Latex. Latex. C'est fou ça. Oui, d'accord, c'est fou, mais fais quelque chose, bordel de ça. Elle n'est pas garantie, cette nouvelle trappe. Mais si, sûrement. Une belle trappe comme ça. C'est quoi, garantie? Tant pis, je sais rien, moi. Vous croyez que je comprends tout ce que je dis? Ah, Latex, refais un essai, s'il te plaît. Ok, ça roule. Aïe. Stop. Ah. Oh, putain. Ah, attendez. Vasco de Gama. Non, c'est de moi, ça, c'est de moi. Qu'est-ce que vous parlez bien, frère? Patron, il faut absolument trouver une solution. L'émission commence dans 1 minute. Écoute, Marguerite, qu'elle commence dans 1 ou dans 100, ça ne change rien au problème. Nous n'avons pas accès à ce putain de studio. Ah, mais qu'est-ce qui vous a pris aussi de changer notre bonne vieille trappe et notre échelle? Moi, j'aimais bien notre bonne vieille échelle en bois bandé. C'était du bambou, docteur, du bambou, pas du bois bandé. Mais regardez ce que vous avez mis à la place. Cette espèce d'escalator froid et métallique qui monte sur et qui descend sur commande. Vocal, sur commande vocale, c'est style. Hein. J'en ai rien à foutre. Au moins avant ça marchait, voilà. Là on se croirait, je sais pas moi, dans Star Trek, d'accord? Mais au moins Robinson Crusoe, eh ben il pouvait rentrer chez lui. Non mais regardez-moi cette trappe, docteur, regardez cette trappe. Même dans l'Enterprise, ils l'ont pas. J'adore cette trappe. Et moi je vais la péter votre trappe. Vous calmez, docteur. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je vous reconnais pas là, cette folie dans votre regard m'inquiète. Je vous ai jamais vu aussi motivé pour aller travailler. Hein? Comment ça aller travailler?
Je croyais qu'on allait chez Janine. Antenne dans 30 secondes. Rien n'est plus improbable pour l'instant, Marguerite. J'adore votre sérénité soudaine, Frédéric. Et moi, votre retour à l'excès, docteur. Oh, attendez, laissez-moi vous montrer un petit quelque chose. Oui. C'est un petit truc que Monsieur Meuble m'a bricolé sur Escalator. bon? Voyez-vous, quoi qu'il arrive, que vous le preniez pour monter ou pour descendre, un verre de Jack Daniels est à votre disposition automatiquement. Et il y a des glaçons. Ouais, il y a des glaçons. Ouh, Tout ça grâce à un ingénieux système de poulies et de remplisseurs doseurs complètement géré par informatique. Enfin, c'est très symbolique, voyez-vous. Parce que, en gros, quoi que ce soit, pour arriver dans la forêt magique ou pour accéder au monde réel, il faut s'affranchir d'un verre de Jack Daniels. Alors, Je vais vous dire un truc, Fred. Oui. Je suis bien content qu'il ne fonctionne pas, votre escalator. J'aime l'idée d'être entre deux mondes ivre-mort. c'est beau ça. En fait de compte, il ne mène nulle part votre escalator qui ne marche pas. Vous savez que c'est une lapalissade ce que vous venez de faire, docteur, une lapalissade. Oh, quoi. Gardez vos palissades pour vous. J'ai juste descendu à whisky cul sec, moi. Hein. Non, docteur, je parlais de ce que vous venez de dire. Antenne dans 5 secondes. Oh putain, latex. Ouais. Ce que tu fais, c'est que t'envoies le générique d'ici et puis on va trouver une solution. Hein. Mais moi, je l'ai déjà. Escalator, un whisky. Dankeschön. You're welcome. J'adore cette machine. Antenne dans... Antenne. Au secours. Et maintenant, on fait quoi, patron? On va parler plus fort. Et bien en direction de la trappe, d'accord? Latex, tu pousses bien les mics, là. Oui. Ok. Bienvenue dans un monde où je suis ambidextre. C'est pour cette raison que personne ne voit que je suis célibataire. Ouais. En gros, vous vous branlez avec les deux mains, quoi. Docteur, quand j'aurai besoin d'un vulgarisateur, je vous ferai un signe. Bienvenue dans un monde où, à la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle. Que dedans j'ai chié. Docteur, quand j'aurai besoin d'un mec vulgaire, je vous ferai un signe. Putain. Bienvenue dans un monde où, oui, c'est vrai, la vérité sort de la bouche des enfants. Et docteur, je ne veux même pas que vous l'ouvriez là-dessus. Mais j'ai rien dit, moi. Escalator, un whisky, allez. Merci, ma petite louloute. You're welcome. Bienvenue dans le monde de Monsieur Fred. LM des Meufs est une émission culturelle. Merci Marguerite. Latex, tu pousses bien les micros. Oui. Ce soir, j'ai l'immense honneur de recevoir exceptionnellement le docteur Helmut Perchu. C'est... Docteur, bonsoir. Bonsoir, Frédéric. Alors, vous êtes mon invité ce soir pour la sortie de ce magnifique ouvrage. Enfin, la sortie, devrais-je dire tout simplement. Oui, vous devrais-je dire. Oui. Donc, eh bien, écoutez, je vais tout simplement vous laisser le présenter vous-même à nos auditeurs. D'accord. Oui, alors il s'agit de la biographie de Séverine Ferrer et c'est chez Actes Sud. Et ça s'intitule... Séverine Ferrer, un destin, un cul. Alors, combien de temps avez-vous passé avec Mademoiselle Ferrer en tout pour écrire tout ça? Non, vous savez, une nuit m'a suffi. Hein. C'était bien plus qu'il n'en fallait en fait pour cerner le personnage. C'est une petite conne, ni plus ni moins. Et moi, sur un sujet comme ça, je peux au bas mot vous pondre 200 pages. Oui, là, 314 quand même. Nous rappelons que Séverine Ferrer a 23 ans. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur 314 pages? Rien. Mais vous savez, c'est dans ce rien que réside le tout. Docteur, oui. Je vous remercie. Donc, Séverine Ferrer, un destin, un cul, par le docteur Helmut Perchu. C'est chez Actes Sud et il est pour vous pour la modique somme, pour la modique somme de 750 francs. Docteur. Oui, je me permets de revenir là-dessus. On a voulu, en accord bien sûr avec la maison d'édition, que ce soit, vous savez, accessible pour tous. Écoutez, merci docteur, c'est très louable de votre part. Rien à ajouter? Ah si, pardon. Je voudrais dire aussi que cette biographie paraîtra en bande dessinée chez Casterman et d'ici mars 2000 à peu près. Vous avez bien fait de le préciser. LM des Meufs, émission culturelle, première coupure. On se retrouve juste après. Mr. Tambourine Man, Alan Théo. Vous êtes sur WFM, la radio rock. Elle marche toujours pas la trappe.
latex. Oh, c'est bon, t'énerve pas. Tu crois que ça m'amuse de gueuler derrière une trappe? Même si c'est la plus belle trappe du monde. Oh, j'en connais qu'un seul qui s'éclate là en ce moment. Escalator et un whisky. Dankeschön. You're welcome. Viens ici, toi. Tu sais que tu commences à m'exciter? You're welcome. Dis donc, ça te dirait que je te prenne la main courante et qu'on aille tous les deux gambader nus dans les pâturages rue de la Roquette? You're welcome. Ah, j'adore. Elle a une voix style 08 36 68. Docteur, vous pouvez arrêter de draguer mon escalator tout neuf? Qu'est-ce qui se passe, latex? Attends, Ned. Eh ben, non, c'est fou ça. Putain, qu'est-ce qui baragouine encore? Il dit qu'il y a le patron qui arrive dans le studio, il y a le patron et nous on est en dessous, putain. Les gars, vous êtes là? Oui, on est là, patron. Où est-ce que vous êtes? Parlez plus fort, je vous vois pas. On est là, patron, juste en face de vous. Bon, vous laissez faire, pas de gaffe, docteur, vous faites comme moi. Non, mais où est-ce que vous êtes, là? Je suis devant vous, patron. Seulement ce soir, le thème de l'émission c'est l'invisibilité, droit à l'image ou droit d'asile. Et comme notre souci de l'investigation par nous-mêmes est sans limite, que faire d'autre que de nous rendre invisibles afin d'aborder le sujet en pleine connaissance de cause, non? Ok, génial. Bon, super émission, je suis fier de vous. Bon, en tout cas, c'est magnifique ce que vous portez. Ouais, c'est le bandana de chez Thierry Mugler. Bien joué, docteur, super bien joué. Bon, je vous laisse, je vais à une bar mitzvah au Scorps. Vous avez une drôle de voix, patron. Ouais, j'ai attrapé la grippe Kenzo. Vous n'aurez qu'à passer après votre bar mitzvah. Je vous ferai une petite frottis. Je vous prendrai entre deux rendez-vous. Au revoir, patron, bonne soirée. Bon, je vous laisse et encore bravo pour le coup d'être invisible. Vous m'en avez mis plein la vue. J'en ai bien sorti, là. C'est bon, la texte, il est parti? Ouais! Bon, refais un essai avec la trappe, s'il te plaît, là. Aïe, nom de Dieu, de bordel de merde! Allez, injecte ta S. Aïe! Mais qu'est-ce qui se passe avec cette machine? Grave! Bon. On va trouver. Au fait, docteur, il y a quelque chose qui me chiffonne dans ce que vous venez de dire à Michael. Comment vous faites pour prendre des gens entre deux rendez-vous alors que vous êtes toujours avec moi? Ben, c'est très simple, enfin. J'ouvre des brèches dans l'espace-temps. Ouais, super. Antenne dans 15 secondes. Bon, bah justement, docteur, ce serait le moment d'aller en ouvrir une, là, parce que dans 15 secondes, c'est clair, on n'y sera pas. Nous sommes... C'est bon, les mics, là, latex? Oui. Ok. Nous sommes de retour dans LM des meufs. Pardonnez-nous la qualité du son. Oh, et puis ça m'énerve de parler à cette trappe, ouais. Je vais lui montrer de quel doigt je me chauffe. Non, docteur, vous ne touchez pas à ma belle nouvelle trappe toute neuve. Ne me planasmez pas tout de suite sur ce ton de Je fais ce que je veux, nous sommes en direct, je vous le rappelle. C'est une émission culturelle ici. Non, sérieux. Patron, j'entends quelqu'un qui arrive dans le studio. Chut. Au revoir, mon petit serpent bleu rempli de fils. Tu ne m'auras servi à rien. Je te remets dans ta maison. Remets dans ta maison. Putain! Latex, actionne la trappe maintenant, s'il te plaît. Non, réessaye. Yes! Ouais, ben, c'est pas trop tôt pour aller les chasser. J'ai commencé à voir les Smarties qui perdaient de leur couleur. Niluge, viens ici. Non, Niluge, tu viens là. Non, Niluge, je t'avais interdit de toucher à ces câbles. Qu'est-ce qui t'a pris de me désobéir? Ça fait une demi-heure qu'on est coincé là-dessous. Mais j'en ai pris qu'un. C'était pour l'offrir à la poissonnière. Je suis amoureux d'elle. Je voudrais qu'elle mange mon kiki. Mais comment tu parles, Niluge? Franchement, tu me fais honte. Marguerite, tu rayeras la dernière réplique du docteur du script, ça ne fait pas crédible du tout, hein. Il sera fait selon votre bon plaisir, votre honneur. Maintenant, je vous rappelle que nous sommes en direct. Oui, mais enfin, c'est pas un problème, ça. Voilà, LM des meufs, c'est fini. Je vous donne rendez-vous à demain, sinon... Je vous laisse avec Alanis Morissette qui va vous interpréter une version unplugged de Bibi Funk. Alors, comme ça, t'es amoureux de lui? T'as le béguin pour une petite, hein? C'est pas une petite, c'est une poisson.
poissonnière. Oui, enfin, poissonnière ou pas, merde! T'as failli casser ma trappe! Oh, mais ne vous emportez pas comme ça. Elle marche très bien, votre trappe, maintenant. Regardez-moi sa pauvre petite tête. Niluge, il l'a toute tristounette. Oui, elle n'a pas volé de moi. Ok. Relate-nous les faits et nommez aucun détail. Quoi? Ouais, raboule l'histoire, quoi. Eh bien, voilà. Bonjour, madame. Bonjour. Oh là. Bonjour, mon garçon. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vous aime. Tenez, voici un câble que j'ai cueilli pour vous. Je vous avais acheté des fleurs, mais je les ai mangées en chemin. Est-ce que vous voulez bien manger mon kiki? Quoi? Mais sors d'ici, espèce de petit mal élevé, graine de pervers. Et me voilà ici. Comment? Elle a osé faire ça? On va aller lui expliquer les bonnes manières à cette salope. Ouais. Briser le cœur d'un enfant. Je vais lui coller une limande dans le terrier à cette pute. Venez, Fred. Ouais, attendez, docteur, je prends à boire. Oui. Bon, t'es sûr que c'est cette poissonnerie-là, Niluge? Moi, je sais pas. En tout cas, c'est la même. Ok, ça doit vouloir dire oui, ça, docteur. Bon, d'accord. Je sais que je vais parler dans le vide, mais cela soulagera ma conscience. Si vous pouviez avoir à l'égard de cette pauvre femme qui ne se doute encore de rien, rester, comment dire, courtois, juste courtois, ce serait bien. Mais enfin, tu sais à qui tu parles, là? Je suis pas docker non plus. Non, sérieux. Allez, suis-moi, Niluge. On va t'arranger, moi, le coup, tu vas voir. Et où est-ce qu'elles sont les petites cocottes? C'est pas des cocottes latex, c'est des poissonnières. Il y en a qu'une. Hein. Ok, ça roule. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Bonjour, ma bien-aimée. Ah! Encore lui! C'est la 20e fois depuis ce matin! Ah, mais ça, tu nous l'avais pas dit, Niluge? Ah bon? Attendez, laissez-moi parler, Fred. Dis-moi la saumonée. Quoi? Alors comme ça, tu fais des misères aux petits? Docteur, s'il vous plaît. Espèce de chienne, ça me fait gerber les radasses comme toi. Regarde-moi ces visages adorables. Comment est-ce que tu refusé son câble? Repousser cet amour qu'il t'offre. Alors ne t'étonne pas si je t'apostrophe. Vous êtes les parents de cette petite mère chose? Oui, je suis sa mère. Et moi, je suis son père. Alors, ça te désopercule le bulot, hein? On fait moins sa murène maintenant. Alors si tu veux qu'il t'arrive rien, tu reconsidères ta position vis-à-vis du petit. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Oh, vous ne m'avez pas l'air très net, vous deux. Sortez de ma boutique immédiatement, ou je vous préviens, je vais appeler la police. Niluge, mange le téléphone. Vous disiez à propos du téléphone? Elle disait que maintenant, elle allait être gentille avec Niluge, hein, la cailleuse? Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cet enfant difforme? Ah, mais ce qu'il veut. Moi, je vous préviens, je filme, c'est tout. Allez, action! Niluge, qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse, la poissonnière? Je veux qu'elle me mange mon kiki, comme n'importe quelle amoureuse. Alors là, si même Niluge il cite Rimbaud maintenant, je sais pas où on va. T'as entendu ce qu'il a dit, le petit? Allez, à genoux et pompe. Sinon, je te préviens, on te viole. Docteur, je vous interdis, je dis bien, je vous interdis de faire ça. Quoi? Ça va? On peut pas taquiner la poissonnière? Ouais, on l'aurait pas violé pour de faux non plus. Mais moi, je suis d'accord avec Marguerite. Je veux pas qu'on la viole de force. Je veux qu'elle soit d'accord pour qu'on la viole de force. Je veux qu'elle m'aime pour de vrai. Ah oui, mais Niluge, attends, tu ne m'avais pas dit que tu voulais la jouer romantique. Bon, faut la refaire là, coupez. Docteur, on la retourne, hein, on la retourne. Allez, viens là, toi. Je vais faire de toi une star. Mais lâchez-moi! Ok. Ouais, bon. Ouais. Docteur, est-ce que c'est bon? Tout est en place pour la scène romantique, là? Ah oui, je l'ai bien remise en place, là. Je n'ai jamais été aussi humilié de ma vie. Oh, ferme ton caquet, toi. Écoute, Fred, il va expliquer la scène. Merci, docteur. Y'a pas bon, quoi. alors voilà. Oui. Vous êtes Juliette. Quoi? Juliette, ok? C'est pour ça qu'on vous a assis le cul dans l'étalage, au milieu de la glace pilée avec du varech sur la tête. On va faire la scène du balcon, ok? Ok? Attends, au cas où t'aurais pas compris, la scène du balcon. Oh, je ne suis pas sûr
que Shakespeare ait précisé qu'on devait jouir sur le tablier de Juliette avant cette scène. Ah, oui, mais je suis désolé, c'est dans le texte original. Ça devait être une éjac faciale. Mais t'arrêtez pas de bouger non plus. Oui, bon, bah, les didascalies, docteur, on s'en fout un petit peu, là. Mais quand même. Donc, Juliette, regarde-moi. Oh, look at me, ok? Quand Roméo rentre dans le champ, tu es amoureuse. Moteur. Ouais! Action. Roméo et Juliette à la poissonnerie première. Quand tu veux, Niluge, vas-y. Oh! Mais quelle est cette poissonnière qui brille à la fenêtre? C'est elle! C'est ma Juliette! Oh, Roméo. Mais pourquoi es-tu si, Roméo? Ah! Je sais pas, Juliette qu'a du poulet! Niluge, Capulet, Niluge. Juliette Capulet. Ouais, Juliette au poulet! Qu'attends-tu de moi, mon bien-aimé? Parle plus fort que je t'entends pas, mon petit poulet! Niluge, il faut que tu escalades la façade pour la rejoindre. Oui, d'accord. Juliette, lance-moi une algue, que je puisse monter jusqu'à toi. Tiens, attrape. Qu'est-ce qu'elle est haut, cet étalage? Coco, mange mon kiki. Je t'aime, ma douce. Jamais vous m'attendez, nous cessons cette mascarade. Jamais je ne ferai une pipe à un gosse de 6 ans. Vous pouvez me faire ce que vous voulez, je m'en fous. Oh, faut pas dire des choses comme ça, ma petite demoiselle. Faut pas tenter Popol, vous savez. Coupez! Quoi? Qu'est-ce que vous me foutez, là? C'est pas grave. Mais si, c'est grave, la tête. Putain! J'ai tourné avec les plus grands, je vous le rappelle. Dennis Rodman, 2m2. 2m2. Sigourney Weaver, 1m95. Godzilla, 75 mètres. On m'a jamais fait un truc pareil, jamais. Oh, c'est choquant, croyez-moi. Mais je suis c'est désolé, choquant. Fred. Vous n'êtes pas les professionnels. Mais attendez, pourtant, moi je lui avais bien répété son rôle. Oui. Mais elle bouge tout le temps. Je vous en conjure, s'il vous plaît, patron, renoncez à ce film stupide. Mais arrête, c'est du quasi en temps réel, Marguerite. C'est du lelouch. Colonel a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il vient toujours acheter son poisson ici. Monsieur Hattie, aidez-moi, je vous en prie, ces gens sont fous. Tu connais le colonel, toi, la sèche? C'est un de mes meilleurs clients. Ah bon? Ah mais il fallait le dire tout de suite, je veux dire, nous on est super potes avec lui, hein. Attendez, Fred. Quoi? Mélangez pas tout. L'amitié et l'amour, ça n'a rien à voir, Ça y bordel. est, on repart dans les vieux débats. Non mais attendez, parce que moi, si j'ai bien tout compris, cette fille ne fera rien à Niluge, du coup, c'est bien ça? Oui, docteur, c'est ça. Quand Je on prend le savais, chemin, je c'est savais. une amie du colonel. Voilà. Allez, Niluge, allez, viens dans mes bras, mon petit bonhomme. Mais on finit pas la romantique? Laisse tomber, c'est pas une fille pour toi. C'est une grosse conne. C'est vrai? Vous dites pas ça pour me faire plaisir? Non. Et puis crois-moi, si j'arrive à faire 314 pages sur une petite conne comme Séverine Ferrer, sur ta poissonnière, moi je te fais les rougon-macquart. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Monsieur Hattie, je ne sais comment vous remercier, vous m'avez sauvé la vie. Qu'est-ce que vous prendrez aujourd'hui? C'est moi qui vous l'offre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il veut un filet aux fiches. Non, c'est fou ça. Je comprends pas. Et alors, qui arrive comme ça dans le studio avec 56 minutes de retard? Monsieur Bob, est-ce que vous avez une excuse, quelque chose hein, de votre maman? Oui, je m'ai endormi sur le comptoir. Pourquoi? J'avais trop bu. D'accord. C'est con qu'elle a 16 ans. Écoutez, on l'excuse. C'est con qu'elle a 16 ans. Un jour, voilà, un jour. Contractons un peu. C'est du private joke, ça n'intéresse personne. Tout de suite, je me retourne vers le docteur Helmut Perchu. Oui. Docteur! Quoi? Ça me Pardon, dérange quoi? quand vous êtes à ma gauche. C'est vrai? Je suis d'habitude, c'est non Tom Cruise à ma gauche. Bref, Oui, je sais. figurez-vous. Enfin, De quoi? figurez-vous. Dépêchez-vous, je suis vais peut-être pressé. vous surprendre, mais j'aurais une question à vous poser. C'est étonnant. Ça vous dérange pas? Allez, shoot. Bon, vous promettez, hein, si ça vous dérange. Non, mais je verrai bien. Allez-y, envoyez.
Et où est-ce qu'elles sont les petites cocottes? Plus tard. Ah, mais il me dérange aussi. Ça y est, je suis tout déconcentré. Docteur, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il est bon d'aller pêcher des idées chez son poissonnier? Écoutez, c'est fou! Pourquoi? Vous avez de la chance! Non! Parce qu'il se trouve que ce soir, j'ai explication. Docteur, nous vous écoutons. Ben vous marrez pas comme ça. Excusez-moi, je me reprends. Il se marre comme ça. Fred! Oui. Mon- Lui, non, pas lui. Moi, si. Ça va pas mieux. Schizophrénique. Pas du tout. Fred, mon ami aux grosses palourdes assaisonnées morues. Je suis content qu'une telle vérité éclate enfin en grande joie. Le poissonnier, c'est le garant de la stabilité. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que sur la terre ferme, les aliments ne sont plus sûrs et qu'il est plus sain d'aller chercher dans l'eau son miam-miam. En effet, on n'a jamais vu le calmar, l'aliment ou la crevette atteint de l'hystériose ou de Creutzfeldt-Jacob. C'est bon sous l'eau, mon ami, et ce n'est pas le rouget, le poulpe ou le maquereau qui me diront le contraire. Vous connaissez bien l'expression. Il faut battre le fer quand il est chaud, ferrer les tons mais pas trop gros et prendre les moules de bas en haut. Mon ami, tu le sais, il convient d'enjamber les barrières. Oui. Ne crois pas que l'odeur est synonyme d'enfer. Depuis longtemps déjà, tu le sais, c'est la recette. Ce qui est bon sur la langue comme au nez, c'est l'odeur de crevette. C'est vrai. J'aime bien l'idée des odeurs. Oui, moi aussi. Honnêtement, ce n'est pas de la connerie. Ce qui ravit ton corps, ravit par-dessus tout. C'est lors que tu t'enfiles un filet de mérou. Oh. Mais c'est vrai. Petite prouesse étymologique admirable. Moralité. Car il y en a une. J'espère bien. C'est pas facile dans les marchés de s'épanouir. Assez de la viande et des légumes, faut réagir. Chez le poissonnier, dirige-toi, n'hésite pas. C'est dans les cailles et les pétanques que tu trouveras ta voie. Calmar, colin et bigorneau, tout est bon, aussi bon froid que chaud. Crois-moi l'ami, c'est un vrai plus. Quand tu quittes la boucherie pour aller chez Findus. Oh. Quelle sournoiseté. Oui, je l'avoue. C'est con qu'il y en a 16 ans. C'est vraiment Demain, con. tout de suite, les nains. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You're out to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. To hang he is a wizard, a whiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Mademoiselle, mademoiselle, au revoir mademoiselle. Adieu mes enfants. Les filles de Camaret se disent toutes vierges. Les filles de Camaret se disent toutes vierges. Et quand elles sont dans mon lit, elles préfèrent tenir mon vie un cierge. Un cierge. Un cierge. Si s'achève cette émission, docteur, à vendredi. Avec plaisir. Et si j'ai une seule phrase à retenir, c'est con qu'elle a 16 ans. Monsieur Bob, merci d'être passé. Latex à demain. Oui. Et c'est valable pour vous. Sinon. Ah, minuit. Enculé. Chromo, comme tu dis. Émission culturelle. Bordel, j'ai soif. D'avoir maintenant.